Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant les différentes centrales d'alarme de la marque Risco. Je vais vous montrer l'installation et l'utilisation de l'application iRisco sur Android et iOS. Après avoir téléchargé l'application iRisco sur votre store, on va lancer l'application. Je lance l'application iRisco. Là, ça va vous demander un identifiant et un mot de passe qui correspond à ce que vous avez saisi à la création de votre centrale d'alarme pour la connexion au cloud de Risco. Moi par défaut, j'ai mis mon adresse mail et mon mot de passe. Alors c'est un mot de passe avec majuscules, minuscules, caractères spécifiques, etc. Je lance la connexion. Voilà, exemple, je me suis trompé. On va le ressaisir. Et je me connecte. Là, ça va demander d'entrer le code PIN. En fait, c'est le code, c'est un des codes de votre système d'alarme. Moi, je vais rentrer mon code de l'alarme. Là, chargement. Et là, voilà, la connexion a bien été faite. J'arrive sur mon système d'alarme. Par défaut, je suis sur la page sécurité, qui fait un récapitulatif de votre installation. On voit ici, au milieu de la page, que j'ai une seule partition. J'ai un seul groupe d'alarme sur mon installation. En haut, vous avez différents logos. Le logo orange pour le partiel, du moins jaune plutôt, pour le partiel, le vert pour désarmer, le rouge pour armer. Et moi, au niveau de ma partition, je suis bien en vert, donc je suis désarmé. Pour pouvoir armer, il suffit de faire un slide à droite. Pour pouvoir mettre en partiel, un slide à gauche. Au milieu, je suis désarmé. Vu que c'est une application de sécurité, pour faire les manipulations, il se peut que ça vous redemande votre code PIN. Ça, c'est pour l'état de mon installation. Là, mon installation est désarmée. Pour savoir que je suis bien connecté, en bas à gauche, vous voyez, dernière mise à jour, il y a 12 secondes et c'est en vert. Si c'est en vert, c'est que je suis bien connecté à ma centrale d'alarme. Si ça apparaît en rouge, c'est que j'ai un problème de connexion. Pour vous expliquer un peu l'application, à gauche, qu'est-ce que j'ai? Sécurité, c'est le panneau, j'arme, je désarme mon système, avec mes différents groupes s'il y en a plusieurs. Vérification visuelle, dans ce cas-là, ici, sur l'installation, j'ai deux PIRCam. Ce sont des radars photo qui vont prendre des photos sur différents types d'événements qui ont été programmés dans le système. Par exemple, les mises en service, les mises hors service et les alarmes, bien sûr. C'est des radars photo, des photos de basse résolution, 640 par 480. C'est pas de la vidéo HDS, c'est vraiment pour faire de la levée de doute, pour voir en cas d'alarme s'il y a quelqu'un ou pas dans la maison. C'est pas fait pour de l'identification. Vérification visuelle. Là, je vais sur détecteur. Détecteur, c'est l'état de mes détecteurs. J'ai mon radar salon, détecteur d'entrée, etc., etc. Là, par exemple, on voit l'IR du brûle en rouge parce que quelqu'un bouge dans le bureau. Voilà. Ça permet aussi de vérifier vos points. Si vous avez des contacts, vous ouvrez la fenêtre, si ça passe en rouge. Il y a un petit temps de latence de 30 secondes, parce que les informations elles font le tour du monde avant d'arriver sur notre téléphone. Ça permet de contrôler aussi. Et je refais mon petit menu en haut à gauche. Automatisme, alors c'est quand on veut faire de la programmation, mais c'est vraiment particulier. C'est très rare. Domotique, c'est quand on met une box Risco domotique qui est couplée à l'alarme si on veut faire ouvrir des volets, des choses comme ça. C'est de la domotique, c'est la petite domotique. Historique, menu très très important. Là, je clique sur historique, vous allez avoir tout l'historique des événements qui sont sur les événements du système. Les armements, les désarmements, les alarmes, les demandes de photos, etc. etc. Il y a plusieurs catégories, tous les événements, que les défauts et que les alarmes. Défauts, là on voit des problèmes de couverture GSM, ça arrive avec le GSM de temps en temps. On voit qu'aujourd'hui le système a été désarmé, mis en service total, etc. Moi j'ai fait une demande de prise de photo pour vous montrer, je vais cliquer sur la petite photo, voilà. C'est de la photo uniquement.
Donc là, il y a tous les événements qui sont stockés dans le cloud. Là, c'est pas stocké dans votre centrale d'alarme, donc c'est vraiment stocké dans le cloud. Ça, c'est bien. Clip vidéo, donc c'est quand on a des caméras couplées au système. Donc là, on est sur une installation simple. On a d'autres installations où on peut mettre des caméras. Donc on aurait vu le logo caméra s'afficher, et même aussi de la vidéosurveillance avec les MVR qui permet dans l'application Risco de voir les images en direct, de programmer des petits scénarios et faire la relecture directement au travers de l'application. Notification, donc notification, on voit ici avec mon nom, ça permet d'ajouter des notifications particulières par mail. Ça veut dire si vous voulez savoir tous les armements et les désarmements, ben, je rajoute un nom, donc on va mettre Toto par exemple, une adresse mail, on va mettre toto@toto.fr, même si ça n'existe pas bien sûr. Hein. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas avec mon ordinateur, l'arrobase ne veut pas. Bon, c'est pas grave, on fait suivant, adresse email invalide. Bon. Alors, je suis en système émulé, voilà, toto@titi.fr par exemple, suivant. Et là, voilà, je choisis les types d'événements que je veux transmettre. Donc, l'état du système, les SOS, etc. Sur toutes les partitions. Si je fais ça, eh ben, toutes les armements, désarmements vont être transmises par mail. Donc, je vais vite la supprimer. Hop là, je reviens en arrière. 3 petits points, je reviens en arrière. Configuration système. Donc là, appel d'urgence, quand vous avez une alarme sur le système, ben, l'application va faire une notification push, ça va être tout en rouge, et on peut préprogrammer le bouton d'urgence pour appeler la police, des choses comme ça. Bon, très très rarement utilisé. Et en bas ici, vous avez notification, là c'est pour les bips des notifications, hein. Bip lent, rapide, sonnerie, etc. Voilà, c'est à peu près tout sur cette partie application. Je vous montrerai aussi comment vous connecter au Risco Cloud à partir de n'importe quel navigateur web, ce qui permettra aussi d'avoir des fonctions un peu plus importantes, surtout la possibilité de créer des utilisateurs directement au travers de votre interface Risco Cloud, ce que l'on ne peut pas faire à partir de l'application smartphone. Voilà, c'est à peu près tout. C'est relativement simple, c'est très bien fait et ça marche très bien euh, sur, sur les alarmes Risco. Voilà. C'est très, 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 très fonctionnel. Voilà, merci d'avoir regardé encore cette petite vidéo. Au revoir.